colère de Dieu. Le Seigneur ne peut pas agir parce qu'il est le Dieu qui est un Dieu de droit. Sa source est la droiture, est la justice. Donc le chrétien doit rechercher. C'est pour ça que le Seigneur dit, priez pour la nation où je vous ai amené en exil. Ça veut dire que nous devons prier pour que la nation qui nous touche doit être libérée de l'hérétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est celui qui est dans une mauvaise doctrine, dans la fausseté, qui n'est pas dans la doctrine du Seigneur. Tant que le pays, tant que le peuple suit l'hérésie, le peuple ne pourra jamais, jamais être libéré de ses chaînes. Alléluia. Tant que le chrétien ne marchera pas dans le droit selon la parole de Dieu, le chrétien ne pourra jamais être guéri, parce que la parole, elle guérit. La parole, elle transforme. La parole, elle libère. La parole, elle restaure. La parole, elle élève. C'est l'évangile de la gloire. Alléluia. Il est temps que nous recherchons le droit. Tu travailles et tu as l'impression que ton droit est bafoué parce que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'y a pas de promotion, il n'y a pas de reconnaissance. Mais comment tu sais ça? Tu sais ça parce que tu connais le droit du travail. Amen. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rechercher le dialogue. Donc, lorsque ton droit est bafoué, tu commences à rechercher, tu ramènes le dialogue afin de pouvoir échanger pour comprendre. Mais quand tu vois qu'on s'oppose à ton droit, et parce qu'on fait exprès de s'opposer à ton droit, alors qu'est-ce que tu recherches? Tu recherches la justice. Alléluia. Mais comment tu recherches la justice? D'abord, tu commences par le Seigneur, parce que c'est le Dieu de justice. Tu pries, et lui, maintenant, il te révèle comment faire. Il te dit non, va maintenant devant les hommes. Mais le Seigneur a tout préparé. Et il t'amène devant les hommes. Et tu as les paroles. Parce que Dieu te donne la sagesse. Le Shiloh te donne la sagesse de pouvoir te défendre. Donc tu trouves les mots pour expliquer ce qui se passe. Ton droit qui est bafoué, ta dignité qui est bafouée. Alléluia. Et le Seigneur manifeste que les hommes qui sont en face, qui sont les garants de la justice et du droit, vont, à travers les éléments que tu donnes, reconnaître qu'effectivement, ta dignité a été bafouée, l'injustice, tu as vécu l'injustice, donc le Seigneur te rétablit dans ta justice. Que le Seigneur le fasse ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Ça veut dire le droit accompagne tout chrétien qui marche dans la vérité du Seigneur. Alléluia. Le droit appelle la justice. Mais la justice a besoin de droit. C'est en fonction de tes droits que la justice va agir. Alléluia. Alors ils peuvent cacher ce dont tu as droit. Ils peuvent détourner la vérité. Ils peuvent détourner les choses. Et pour te mettre injustement à l'écart. Mais le Seigneur va rétablir la justice parce qu'il est le Dieu de justice, parce qu'il reconnaît son esprit sur toi. Tout ce que l'homme ne sait pas, Dieu sait. Tout ce que l'homme a caché, Dieu dévoile. Amen. Simplement, c'est de t'attacher à lui. C'est-à-dire que tout peuple, tout chrétien, tout croyant, toute nation, tout dirigeant qui s'attache à la justice aura aura tôt ou tard la justice de Dieu dans sa vie. Et au grand jour, alléluia, toute la justice de Dieu ne se cache pas. Le Seigneur fait en sorte que cela soit dévoilé au grand jour. Alléluia. Voilà. Tout ce que tu as fait en cachette et que tu caches, Dieu, qui est mal pour ton environnement, Dieu finira par dévoiler pour te sanctifier. Donc le droit sanctifie. Le droit purifie. Alléluia. Et le mal, ce n'est pas le droit. C'est mal agi devant Dieu. Alléluia. Avant de venir devant le Seigneur, dis Seigneur, voici. Tu dois savoir si tu es en règle. En règle, ça veut dire que tu as le droit. Alléluia. Et c'est par rapport à tes éléments
par rapport à ce qu'il sait que le Seigneur te rétablit dans ton droit. Ton droit, c'est quoi? C'est avoir du travail, c'est avoir l'avancement, c'est avoir la santé, c'est avoir la maison, c'est vivre en paix. C'est ton droit, c'est ce que Dieu t'a promis. C'est ça le droit. Amen. Donc tu revendiques ton droit. Et donc, en tant que chrétien, tu dois revendiquer ton droit devant Jésus. Parce que tu as accepté Jésus dans ta vie, tu as épousé Jésus dans ton cœur, dans toute ta vie. Donc, tu as un droit. Alléluia. C'est quoi ce droit? Ce droit, c'est ce que tu demandes au Seigneur d'établir dans ta vie. Le Seigneur dit que si tu t'attaches à lui, il te donnera tout ce que ton cœur désire. C'est un droit. Tu dois le revendiquer. Tu ne dois pas te taire pour dire non, tu as le droit, puisque le Seigneur te demande, parce que tu t'es donné à lui. Donc le commencement, c'est se donner à lui. Une nation qui se donne au Seigneur, le Seigneur bénit la nation. Voilà. Quand il a choisi Israël, il a dit, voici mon premier fils. Et devant Pharaon, il a revendiqué le droit d'Israël, étant son premier fils. Et quand tu touches au premier fils du Seigneur, ah ben, il détruit toi tes premiers fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit tous les premiers fils. Des ayants droit qui faisaient leur gloire. Alléluia. Donc quand on touche à tes droits, le Seigneur demande ton droit et il demande tellement que il punit ceux qui ont usurpé ton droit. C'est un dû. Personne n'a le droit de toucher à tes droits. Ta santé, c'est ton droit. Alléluia. Ce sont des choses que tu dois réclamer. L'échec n'est pas de Shiloh. Voilà. Il a lavé son sang pour que toi, ton sang soit purifié. Il a lavé ton sang par son sang. Il a donné son sang pour que ta vie soit libérée. Il a donné son sang pour que tu l'aimes. Et toi, le droit que tu as devant lui, c'est de l'aimer. C'est de te donner à lui. Alléluia, c'est un droit. Alléluia. Assujettissement, non, ce n'est pas ton droit. C'est Satan qui va te dire que tu as droit. Que tu as droit de souffrir. Mais non, c'est l'injustice. Alléluia. C'est ça l'injustice. La maladie, c'est l'injustice. Alléluia. La souffrance, c'est l'injustice. Les douleurs, c'est l'injustice. Le blocage, c'est l'injustice. Ce n'est pas ton droit. Tu ne mérites pas ça. Alléluia. Mais tant que tu es de l'autre côté, alors tu mérites ce que tu vis. Mais là encore, Dieu dit non. Il t'a créé pour que tu vives. Cherche le Shiloh. Alléluia. C'est Jacob qui a prophétisé la venue du Shiloh. Alléluia. Et selon ses paroles, Dieu a agi. C'est selon tes paroles que Dieu va agir. Amen. Si tu dis que tu es maudit, le Seigneur dit, bah, elle veut être maudite. C'est son droit. Alléluia. Si tu dis, je suis béni, Dieu dit, ah, elle me reconnaît en moi la source de sa bénédiction. Alors c'est son droit. Ton droit vient de ce que tu sors de ta bouche. Car c'est de ta bouche que viennent les choses qui te bénissent et qui te maudissent. Amen. Jacob n'a pas maudit ses enfants, il les a bénis. Et il a dit à Simeon, toi, mon premier-né, ma première force, tu as violé ma couche. Alléluia. Donc, voici ce que tu mérites. C'était son droit. La désobéissance devant Dieu t'attire à tes droits. Non pas pour te faire mal, mais pour te purifier. Alléluia. Le pécheur, ça a son droit, c'est la purification. Alléluia. La purification d'un pécheur, c'est de confesser ses péchés. Alléluia. Ce n'est pas mal en soi, c'est une liberté. Ton cœur, tant que ton cœur n'a pas dévoilé ce qui est caché, alors le Seigneur ne peut pas te remplir des bénédictions qui sont tes droits. Alléluia. Vous avez vu la femme de Sarepta? Elle était avec Élie dans la maison. Elle avait l'occasion de pouvoir confesser ses péchés. Quand vous prenez la femme de Sarepta et que vous prenez la veuve avec Élisée, elle dit, mon mari, ton serviteur, le prophète, est mort. Alléluia. Ça veut dire qu'elle n'avait rien à se reprocher. Alléluia. Elle n'avait rien à se reprocher. Et quand vous continuez dans ce passage, Élie lui dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Alors rentre et enferme-toi. Et l'huile coulait
l'Esprit du Seigneur coulait dans sa maison. L'Esprit du Seigneur peut couler dans ta maison si tu le veux. En ayant la certitude que tu es en règle devant Dieu. Amen. C'est un droit. C'est un droit. Le Seigneur a besoin de toi. Donc, il dit, un enfant qui demande à son père lui donne. Le Seigneur nous dit que si nous demandons au Père, le Père va nous donner. Mais toi, tu as honte de demander au Père parce que tu doutes de ta foi. Même on va dire, la foi, c'est un droit de tout être humain vis-à-vis du Seigneur. Voilà. Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre sur terre pour sa gloire. Alléluia. Voilà. Nous vivons de l'Esprit de Dieu. C'est un droit d'être reconnaissant envers Dieu. Nous devons réussir. Il dit, nous sommes des témoins. Nous sommes des témoins. Tu réussis, ça montre que Dieu s'est glorifié dans ta vie. C'est un témoignage. Alléluia. Nous devons revendiquer ce droit divin. C'est parce que nous réclamons ce droit divin devant Dieu que nous pouvons rechercher le droit. Nous pouvons rechercher le droit non par la violence, mais par le dialogue, par l'instruction. Alléluia. Aujourd'hui, le monde doit aller vers l'éducation. L'éducation à travers le droit. Amen. À l'époque, les parents amenaient leurs enfants dans les écoles religieuses afin de leur donner une bonne éducation. Voilà. Qui fait que cette génération a pu garder cette génération en bonne santé. Aujourd'hui, ça a été dévié et cette génération est en mauvaise santé qui fait que commettent des actes. Mais ce sont des choses qui existaient. L'homosexualité, ça existait. Mais les gens n'exprimaient pas ça parce qu'ils avaient une éducation. Aujourd'hui, le crime. Aujourd'hui, les enfants de bas âge commettent des crimes parce que nous avons échoué l'éducation des enfants. Mais par le Shiloh, par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons rattraper ce que nous avons raté. L'éducation, l'instruction. Amen. Ton droit en tant que père, c'est éduquer tes enfants. Alléluia. Et l'école complète l'éducation que l'enfant a reçue à la maison. Et c'est à travers la façon dont ton enfant agit qu'on sait que l'enfant est bien élevé. Et il ne faut que compléter. Donc les parents ont raté l'éducation de leurs enfants. L'école ne peut pas rattraper, mais c'est l'Église qui peut rattraper l'éducation. Alléluia. L'Église peut rattraper l'éducation ratée par les parents et par l'école. En enseignant la vérité de purification. Alléluia. L'évangile de la gloire. Alléluia. Alléluia. Voilà. Quand Jacob prophétisait sur Judas, donnait de l'espérance à l'humanité. Le Seigneur est notre espérance. Alléluia. Le Seigneur est ton espérance pour réussir. Avec le Seigneur, il n'est jamais trop tard. Alléluia. Non, il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui enfantent à 60 ans. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui ont plus de 70 ans, tu leur donnes 50 ans. Pourquoi? Parce que Dieu a prolongé l'espérance pour nous faire comprendre quelque chose. Il y a un message dans tout ça. L'espérance. Il est le Dieu d'espérance. Parce que ces femmes ont revendiqué leur droit de mère. Amen. Et certaines qui se sont données au Seigneur, et le Seigneur a manifesté son miracle d'enfantement parce que c'est un droit. Le Seigneur a demandé à l'homme de procréer et de remplir la terre. Et ces femmes ont demandé l'enfantement, même à un âge tardif, elles ont fait confiance en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La foi. Amen. La foi. La foi. Judas, est-ce qu'il croyait à cette parole? Est-ce que Judas croyait à cette parole? Oui, il croyait à cette parole parce qu'il connaît son histoire. Donc il croyait à cette parole. Mais il y a la foi en une parole et il y a l'homme, la chair faible. Alléluia. Le Seigneur sait cela.
Mais c'est cette parole qui sera le moteur. Parce que tôt ou tard, l'Esprit du Seigneur qui est en toi va te rappeler, va te ramener en arrière et tu vas te souvenir. Et ça sera un moteur pour toi pour reconstruire. Le Seigneur